Un petit peu, un petit peu. Là, qu'est-ce que ça représente pour toi ce dernier rendez-vous? On sait qu'il n'y a plus d'enjeux aujourd'hui sportifs. Ouais. Il y a enfin, alors je mets un bémol là-dessus, pour moi il y a un enjeu sportif, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas terminer la saison, on vient d'enchaîner 3 mauvais résultats, et l'idée c'est de finir la saison sur un résultat positif. Certes, bien entendu, l'objectif est atteint, on a vécu des moments haletants comme chaque saison, on a réussi à aller où on voulait aller. Il y a eu une petite cassure après le match de Guingamp, parce qu'à ce moment-là on avait encore l'espoir de pouvoir atteindre la 5e place, et puis la défaite de Guingamp a fait que inconsciemment ou consciemment il y a une décompression, voilà, qui peut paraître légitime à cette époque de l'année, parce que c'est une époque justement où le questionnement est très important, particulièrement les joueurs qui se retrouvent en fin de contrat, donc il y a des discussions qui ont commencé, et donc automatiquement c'est très dur d'obtenir, pas de demander, parce qu'on demande, mais d'obtenir l'exigence maximale dans ce genre de période. C'est une dernière sortie qui va conditionner des choses aussi pour le groupe de l'année prochaine, aussi bien pour les jeunes qui vont avoir leur chance Bien sûr, que pour d'autres qui arrivent bien en fin de sûr, contrat. bien sûr. On a affaire à des joueurs professionnels, on est des professionnels, et dès qu'il y a un moment de compétition, on en tire toujours des enseignements. À partir du moment où, quand on est entraîneur, on tire des enseignements de ce qui se passe dans la semaine, à l'entraînement, ou même dans les attitudes qu'on peut avoir au quotidien, un match contre les Girondins de Bordeaux, on peut tirer des enseignements des performances des uns et des autres, bien entendu. Tu viens de dire qu'après Guingamp, donc il y a eu cette petite cassure volontaire ou involontaire de certains. Ça explique ta composition, notamment à Angers. Est-ce que tu commençais déjà à ce moment-là à travailler un peu sur la saison prochaine? Ouais, il y avait, non, il y avait il y a bien entendu, il y avait on cherche pas des réponses, mais on cherche, oui, il y a des joueurs qui ont besoin aussi de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer, et ça c'est légitime, c'est-à-dire qu'on on peut pas demander certaines choses si on n'a pas le temps de jeu pour montrer qu'on est en capacité de jouer à ce niveau-là. Donc effectivement, il y a des joueurs qui ont des choses à prouver, il y a des joueurs, de toute façon le joueur a toujours quelque chose à prouver, qu'il soit considéré comme titulaire ou pas, et donc l'exigence, quand on parle du match de demain, si on n'est pas focalisé et exigeant sur un match aux Girondins de Bordeaux, c'est qu'on a des questions à se poser. Donc même si derrière il va y avoir une période de repos pour certains, pas pour tous, puisqu'il y en a pas mal quand même qui vont partir avec leur sélection, et ils ont des échéances capitales entre le 3 et le 11 juin, mais pour que ces joueurs-là ils puissent être dans les meilleures dispositions, il faut qu'ils soient performants demain soir, et qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour rejoindre leur sélection respective. Il va y avoir une belle histoire demain. Henri Saivet va jouer à Bordeaux, le club qu'il a lancé 16 ans, jour pour jour, après son premier match en Ligue 1. Je savais pas. Bordeaux, c'était la 38e journée de Ligue 1 à l'époque, là ça sera la 38e de Ligue 2. Henri, c'est un joueur qui arrive en fin de contrat. De ton point de vue d'entraîneur, c'est ton capitaine, c'est un joueur avec qui tu dois forcément construire la suite? Je ne me vois pas forcément construire la suite avec lui, je veux construire la suite avec lui. Voilà. C'est parce que dans la première, les mots sont importants, hein. Je me sens pas contraint, forcé de devoir construire avec lui, mais c'est ma volonté première de pouvoir effectivement m'appuyer sur Henri en tant que capitaine, en tant que leader, mais surtout en tant que joueur qui a été performant cette année, et qui jusqu'à ce matin à l'entraînement a été un joueur performant. C'est-à-dire, on parle d'une certaine décompression, on se pose des questions à ce moment-là de la saison. Et Henri, au vu de sa semaine, il a été très bien. Et donc, c'est là qu'on voit justement le comportement des compétiteurs. C'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve sur le plan contractuel, quel que soit le questionnement qui est légitime à ce moment-là, on doit être en capacité, quand on est joueur, une fois sur le terrain, à être le plus performant possible. Et au plus on est performant, et au plus les réponses, elles arrivent. Il a quoi de si spécial, le joueur Henri Saivet, aujourd'hui, à 33 ans, en termes
maîtrise, de regard, de science du jeu? Il a déjà l'expérience, ça me paraît logique, puisqu'il y a 16 ans, il commençait sa carrière en Ligue 1. Il est doté, alors au-delà de l'aspect technique et de sa faculté à mettre du liant dans le jeu, dans les connexions entre les milieux et les attaquants, qu'il a joué dans plusieurs positions cette année. De temps en temps, il lui a été demandé de faire le lien avec Khalid Boutaïb, et on pouvait presque le considérer comme un deuxième attaquant. Il a parfois joué aussi sur des positions un peu plus basses, où là, sa mission, c'était justement de mettre du liant entre les sorties et les lancements de jeu de derrière, et de trouver la connexion avec les attaquants. Mais au-delà de ça, c'est un garçon qui a un QI football assez élevé, et donc il a cette lecture du jeu et cette analyse du jeu qui est très importante, et le QI football, c'est très important dans la compétition, et surtout dans la haute compétition. Un mot sur l'adversaire, Bordeaux, qui a connu une saison un petit peu compliquée. Oui. Avec un entraîneur qui, il faut le reconnaître, a crispé pas mal de tes confrères cette saison. Ouais. Alors, pas toi, parce que tu ne l'as pas encore croisé. Tu es Non. le dernier à l'affronter. Quel regard tu portes sur cette équipe bordelaise? Des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité, j'en connais quelques-uns, Jérémy Livolan, Nsimba, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des joueurs vraiment de qualité. Effectivement, c'est toujours difficile quand on fixe un objectif, et là, en l'occurrence, c'est de monter en Ligue 1, et que on démarre comme ils ont démarré, parce qu'ils ont changé d'entraîneur assez rapidement. David Guion avait fait du très très bon travail l'année dernière, puisque ça s'est joué malheureusement pour eux à la dernière journée. C'est une place forte du foot français. Il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de demandes, et effectivement, leur objectif n'a pas été atteint. Mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a été secouée au mois de juin l'année dernière, parce qu'elle était quand même dans l'incertitude de savoir s'ils allaient repartir ou pas repartir. Mais après ça, j'ai envie de vous dire que c'est leur problème. Voilà. Et concernant l'entraîneur, j'ai rien à dire. Je sais que vous, les entraîneurs, quand vous regardez le classement, vous regardez plus la colonne des points, des positions. On a souvent parlé d'une saison record pour le FC, d'une très belle saison. Est-ce que terminer hors du top 10, ça serait une déception? Ça serait une déception. Oui, ça serait une déception. Ouais. Donc au vu de la saison, le fait d'avoir acquis l'objectif le 14 avril, puisqu'on a acté notre maintien quand on a gagné à Valenciennes le 14 avril, bien entendu, record de points, très bien, mais l'objectif, c'est de finir dans le top 10. Voilà. Et ça serait une déception. Donc il faut faire en sorte de faire un bon match demain. Ouais, il faut faire en sorte de faire un bon match demain. Par rapport à ça, le fait d'avoir enchaîné 3 défaites, le fait que tu as dit tout à l'heure que tu avais... Alors, tu n'as pas dit que certains joueurs avaient lâché, mais tu avais senti peut-être une certaine décompression. Est-ce que tu as une petite rancœur par rapport à ça? Non. Même si ce groupe t'a offert des... Non. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est surtout de se rappeler d'où on arrive, quels étaient les objectifs fixés en début de saison. Et cette légère décompression, elle est arrivée pas quand on a obtenu le maintien, mais quand on a compris et le fait d'avoir perdu contre Guingamp, on a vu que la 5e place serait difficilement atteignable. Donc automatiquement, là, à ce moment-là, c'est difficile, quoi. Ça devient un peu plus difficile, de par aussi la situation contractuelle de beaucoup de joueurs du groupe. Voilà. Justement, par rapport à ça, tu sens qu'il y a du monde... Alors il y a des bruits qui commencent à tourner, c'est logique en cette période de la saison. Tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, des joueurs prêtés. Est-ce que tu as senti ton groupe un peu trop la tête ailleurs ou... Non, pas qu'ils ont la tête ailleurs. Je dis, le questionnement est légitime. C'est-à-dire que le joueur qui est en fin de contrat au mois de mai, quelle que soit la division, quel que soit le championnat, s'il ne se pose pas des questions à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas forcément connecté. Donc, c'est normal qu'il y ait ce genre de questionnement. Alors, bien entendu, j'en ai parlé avec eux, puisque sur les 10 derniers jours, à titre personnel, moi, j'ai reçu tous les joueurs sur des entretiens individuels pour, d'une part, faire un bilan de la saison, et puis d'autre part, connaître leurs aspirations et leur envie pour la saison à venir. Donc, bien entendu, ça m'a permis d'échanger avec eux et de sentir certaines situations où il y avait un peu d'inquiétude, un peu d'incertitude, et ça fait partie du métier. Voilà, ça fait partie du métier. Et quand on fait ce métier-là, on doit être en capacité d'appréhender ce genre de situation. C'est compliqué d'arriver en fin de saison comme ça, d'avoir pas mal de joueurs en fin de contrat. C'est vrai que pendant la saison aussi, il y aurait pu avoir des joueurs qui auraient pu prolonger. Exactement. Non, il y a des joueurs aussi qui auraient pu lâcher bien plus tôt. Donc, je vous le dis, ça fait partie du métier.
Et donc les discussions ont déjà commencé depuis quelque temps. Mais là, moi, je suis plus dans mon domaine de compétences puisqu'il y a un directeur sportif qui est là pour discuter avec les joueurs et avec l'environnement des joueurs, c'est-à-dire leurs représentants. Donc là, je vais pas rentrer dans ce genre de discussion. Moi, je suis entraîneur et ma fiche de poste, il est bien stipulé que je suis juste là pour entraîner les joueurs, faire en sorte qu'ils soient performants. Mais après, concernant leur avenir, moi, j'ai une position simplement sportive. Et après, les discussions qui sont à côté, sur le plan contractuel, moi, je rentre pas dedans. Donc, j'ai simplement donné ma position par rapport à des profils, par rapport à nos joueurs. Et ces positions, elles sont claires, elles sont fermes. Et Louis connaît ma position par rapport à certains joueurs et par rapport à d'autres. Comment ça se passe, Nicolas, les vacances d'un coach? On sait que tu arrives très tôt le matin, tu fais des heures. Quand ça se termine, Ouais. le rideau se baisse. Ouais. Tu coupes quelques jours. Oui. Tu coupes pas. Comment ça? Non, je vais retrouver ma famille. Alors, je vais pas couper de suite parce que je pars fin mai à Clairefontaine pour faire une formation de 4 jours. C'est bien de toujours essayer d'apprendre un peu certaines choses. C'est quoi, c'est un truc spécifique? Ouais, une masterclass sur la prise de décision et le développement de l'intuition. Donc, et je serai en vacances à partir du 5 juin. Donc oui, je serai en vacances. Ouais. Tournant en rond peut-être au bout de 10 jours, mais je serai en vacances. Non, je suis très content de rejoindre ma famille et ma région, parce qu'il y a des très beaux coins chez nous, donc j'en profiterai. Et la reprise, c'est 1er juillet. 1er juillet. Ouais, 1er juillet. Juste le dernier point sur ce fameux top 10, ça pourrait aider le club à être peut-être encore plus attractif, ou tu penses que ça n'a pas forcément de... Est-ce que la saison du Pau FC en elle-même, on a un peu plus parlé de vous, est-ce qu'elle suffit à devenir plus attractif? On en veut toujours plus. Donc à partir du moment où l'objectif, encore une fois je le dis, a été atteint, à partir du moment où à 5 journées de la fin, on pouvait encore espérer attraper la 5e place, ne pas finir dans le top 10, ça serait une déception. Donc on s'en remettrait, mais de par l'attractivité du club, pour les joueurs, c'est toujours mieux de finir le plus haut possible parce que on demande souvent aux joueurs de se remettre en question et donc on peut pas simplement se reposer sur le fait que c'est bon, on a pris les points, on a obtenu le maintien. Non, chaque match pour les joueurs sur le plan collectif ou individuel, c'est une possibilité, une opportunité de performer pour justement envoyer les signaux nécessaires à son coach, à son club et faire en sorte de s'imposer. Merci. Dernier rendez-vous avant les vacances. Comment tu la vois, toi, cette dernière sortie après le message du coach? On aimerait bien finir en beauté. Hein. On l'a bien commencé. Ça serait bien de terminer de la même manière qu'on l'a commencé. Il y avait des petits regrets, mine de rien, vendredi soir dernier. Ouais, il y a eu des regrets déjà un peu avant. Après Guingamp, on avait déjà un peu quelques regrets, même si on y croyait encore. Mais la saison, elle s'est compliquée après la défaite de Guingamp. Enfin, elle s'est compliquée. Notre objectif était atteint, mais on avait un peu de regrets après Guingamp. Tu sentais que vous aviez le potentiel pour faire plus? Ouais, je pense qu'avec cette équipe, on pouvait faire vraiment des belles choses. T'as senti toi aussi une petite décompression, je sais pas comment l'appeler, après ce match de Guingamp, comme le disait Nicolas? Je sais pas si c'est une décompression, mais je pense que certaines personnes pensaient aussi à leur avenir, parce que c'est un moment où il y a beaucoup de gens en fin de contrat. C'est-à-dire, peut-être ça a joué un peu dans leur tête, mais je l'ai pas senti personnellement sur les gens, mais peut-être. C'est le dernier match d'une saison qui a été un peu folle pour toi. Elle avait démarré plein badin justement contre le Girondins de Bordeaux. Et tu as été coupé en plein élan, j'ai envie de dire. Le fait d'être revenu à ce niveau-là, alors on en avait déjà parlé juste avant ton premier match, mais d'avoir enchaîné, j'imagine que ça fait un bien fou. Ouais, c'est une satisfaction pour moi d'être revenu vite. Après, je pense que je manque encore un peu de rythme encore maintenant, mais je suis vraiment très content d'être revenu aussi vite sur les terrains et être un peu performant. C'est par rapport à quoi que tu sens ce manque de rythme? À l'arrêt. C'était long. Non, mais je veux dire, concrètement, sur le terrain, tu as la sensation d'avoir un peu moins de gaz Ouais, un peu moins de gaz, un peu moins de jus, un peu moins de tout en fait. Juste, c'est normal, je pense, après une longue blessure, de reprendre le rythme de la Ligue 2, c'est pas évident. Ça s'est vérifié sur les datas, j'imagine que tu en as, ou c'est vraiment imperceptible? Non, c'est
C'est juste de mon ressenti à moi. Tu sens qu'au bout d'une heure de jeu, c'est. Non, maintenant ça va mieux, mais au début, ouais, au bout d'une heure, je commençais à être fatigué. C'est le prix à payer d'avoir repris, comme tu l'as dit, assez tôt, Ouais. mais il fallait ça. Ouais. Moi, je suis un compétiteur, je voulais reprendre au plus tôt. Après, je voulais même reprendre plus tôt de base, mais le staff médical a fait un choix de me faire un peu attendre et au final, ils ont eu raison. T'es presque impatient d'être à la reprise, toi. T'es peut-être le plus impatient. Ouais, bah là, il faut préparer bien le dernier match de demain, préparer la sélection qui risque d'arriver en juin aussi. Et après, un peu de vacances et c'est reparti. Avec beaucoup d'espoir, au vu de ce que vous avez réussi à construire cette année. Tu fais partie des joueurs qui sont, même en jouant peu finalement, tu fais partie de ceux qui se sont vraiment affirmés comme des leaders de cette équipe. Bah, je sais pas si je dirais jusqu'à leader, mais en tout cas, je me sens bien ici. Je pense que j'ai la confiance du coach et de la direction. Je me sens bien avec les joueurs, donc j'espère rendre l'appareil à tout le monde. Alors, on a parlé des joueurs qui étaient en fin de contrat, etc. Toi, tu es encore sous contrat, il te reste encore un an, je crois. Est-ce que pour vous aussi, c'est difficile à aborder le fait que ce groupe, il vivait très bien ensemble, vous nous l'avez dit à maintes reprises, on le voyait aussi. Se dire qu'il va changer, est-ce que ça peut mettre, pas des doutes, mais est-ce que ça te pose des questions? Bah, pas plus que ça. En tout cas, j'espère que tout le monde va trouver ce qu'il souhaite, parce que je pense que dans cette équipe, tout le monde mérite ce qu'il a envie d'avoir. Parce que c'est vraiment un groupe avec des personnes, je ne vais pas tous les citer, mais avec des personnes en or. Je sais pas s'il y a une personne dans cette équipe que j'aime pas. C'est-à-dire, je leur souhaite tous du bien et tous trouver le projet qui leur souhaite. Est-ce que tu peux nous raconter le joueur Henri Cévé, selon ton regard? Ça va faire 16 ans demain qu'il aura fait son premier match. Il commence à faire une très très belle carrière. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as découvert à ses côtés? Bah, beaucoup de choses. Déjà, il a l'expérience que moi je n'ai pas. Ça veut dire qu'il me parle beaucoup. Au niveau du placement, au niveau de la lecture de jeu, au niveau de ce que je dois faire avant de avoir le ballon, au niveau de la vie, au niveau de l'hygiène, au niveau de tout. Il t'apprend un peu de tout. Et sur le terrain, il nous le montre encore maintenant que c'est un grand joueur.